Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme dit dans ma vidéo de mercredi, on se retrouve enfin pour le tag Harry Potter que je dois vous faire depuis presque le début de ma chaîne, pour tout vous dire. Donc presque depuis le mois de novembre, mais en fait j'ai hésité. Mais il faut savoir que j'ai longtemps hésité avant de le faire parce que je voulais en faire un. Puis les questions, c'était pas vraiment des questions à faire en vidéo, etc. Puis j'ai vu Ludo de Détends-toi et Prends un livre, je pense que c'est comme ça sa chaîne. Mais de toute façon, dans tous les cas, si vous êtes connaisseur de Booktube, vous devez le connaître. Qui a fait le quiz ultime Harry Potter, mais j'avais pas envie de refaire celui-là parce que c'est celui qu'on voit partout sur Booktube et sur la blogosphère. Et en traînant un peu sur Google comme ça, en tapant quiz, Harry Potter, etc. J'ai réussi à en trouver un qui m'avait l'air assez bien. Et donc, c'est juste un tag Harry Potter en fait qui reprend à partir de la question 9 à peu près, qui reprend une petite partie du quiz ultime Harry Potter, mais la personne qui a fait le quiz a aussi fait son propre quiz avec en fait c'est uniquement centré sur les livres, donc je me suis dit c'est bien parce que c'est ce que je préfère, même si j'aime bien les films, je préfère les livres quand même. Donc je l'ai trouvé sur le blog de Ginger Pixel, donc le blog c'est gingerpixel.fr. Si je sais, je vous le mettrai en barre d'infos, faut pas que j'oublie parce que j'ai une tête en l'air. Donc c'est sur, voilà, je vous le dis clair, net et précis, c'est sur l'univers d'Harry Potter. Il y a 20 questions, je vais essayer de pas aller trop vite, de ne pas parler trop vite non plus, parce que je sais que c'est mon point faible dans les vidéos, c'est que je parle trop vite. Mon copain me l'a déjà dit, j'ai déjà remarqué moi-même en faisant les montages. Mais il y a des fois, en fait cette vidéo je l'avais déjà tournée avant, mais je me suis rendu compte que je parlais beaucoup trop vite, donc je me suis dit je vais la recommencer. Et là, si je parle trop vite, je la recommence plus, parce que c'est bon comme ça. Même si on est vendredi, qu'elle sort dans 2 jours, c'est bon quoi. Hein, voilà. Donc, on va commencer avec la première question qui est: quand et comment as-tu découvert Harry Potter? Donc ça, en fait, je l'ai déjà expliqué dans un tag ou dans une de mes vidéos, je sais plus vraiment. Donc, j'ai pas exactement quand, mais je sais que c'était avant mes 12 ans. Ça, j'en suis sûre et certaine, c'était avant mes 12 ans. Mais je sais plus à quel âge exactement. Je sais qu'entre temps, c'était avant mes 12 ans parce que j'ai lu Narnia avant mes 12 ans et j'ai lu Narnia pendant que j'ai Harry Potter. Donc voilà. Comment, je l'ai déjà expliqué aussi. C'est grâce à mon papa qui s'était procuré les tomes, et il y en a déjà pas mal qui étaient sortis parce qu'il avait 1, 2, 3, 4 et 5 en poche et 6 et 7 en grand format. Enfin, les 6 et 7 en grand format. Mais donc, voilà, c'est grâce à mon papa, je l'ai jamais caché, et je l'ai jamais caché non plus. C'est grâce à mon papa que j'ai commencé à aimer la lecture et que j'ai découvert et adoré Harry Potter. Donc, la question 2, c'est: quel est ton tome préféré? Ça, si vous suivez mes vidéos et que vous avez regardé ma précédente vidéo donc de mercredi, qui est l'update lecture, donc c'est le 3e tome, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et si c'est mon tome préféré, c'est tout simplement parce que déjà dedans il y a Sirius, voilà. Et également tout simplement parce que Harry découvre enfin la vérité, ou du moins une partie de la vérité sur la mort de ses parents, sur ce qui a entraîné la mort de ses parents, etc. Voilà. Et donc il en connaît un peu plus sur sa famille, découvre qu'il n'est pas le dernier membre de sa famille puisqu'il y a son parrain qui est là. Il y a Remus aussi qui était considéré comme un membre de la famille par son père, etc. Voilà. Donc, et puis de toute façon on va pas se mentir, Remus va faire partie de la famille. Si on suit les tomes, on sait que... j'étais arrivée où? Donc oui, donc le 3e tome est mon tome préféré. Et donc la question 3 c'est: quel est le tome que tu aimes le moins? Suspense ou pas de suspense? Le 5e tome. Donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui est le tome que j'aime le moins, déjà parce que dedans il y a tous de mes personnages que je déteste, et également parce que Sirius meurt. Bon voilà, au bout d'un moment je pense que tout le monde connaît Harry Potter, il n'y a pas de spoil quand on parle. Hein, voilà, c'est parce que Sirius meurt dedans, comme ça, mes personnages préférés. Voilà. Et aussi parce que tout se joue, parce que aussi Voldemort joue beaucoup sur le mental d'Harry Potter, enfin d'Harry et tout. Je surveille le chien parce que elle est surexcitée là depuis quelques temps. Mais en fait elle attend que j'aille la promener, donc j'ai essayé de faire le plus vite possible. Donc c'est le tome 5 que j'aime le moins. Et donc, quelle est ta citation favorite? Donc c'est la question 4.
Donc donc la citation, c'est une citation de Dumbledore. Donc c'est vrai que c'est facile d'harceler les autres, mais c'est aussi la chose la plus atroce qu'on puisse faire, et c'est vrai. Ceux qui ont été victimes d'harcèlement seront d'accord avec moi et seront d'accord avec Dumbledore. C'est vrai que sur le coup, j'y avais pas pensé la première fois que j'ai lu, vu que j'avais pas été, voilà, mais là... Donc 5. Quel est ton personnage préféré? Si vous suivez également mes vidéos, vous savez que un de mes personnages préférés est Drago Malfoy, parce que je n'avais parlé, donc je pense dans le tout premier tag que j'ai fait sur ma chaîne. Faudrait que j'arrête de tripoter mes cheveux comme ça là. Mais également Sirius Black. Voilà, également Sirius Black, qui est aussi mon personnage préféré, parce qu'en fait il se veut méchant, mais il est pas méchant, et c'est ça que j'adore chez Sirius en fait, c'est que dans le 3, tout le long du tome, il est considéré comme un méchant, et à la fin, boum, t'apprends que c'est un gentil en fait, et que le méchant c'est pas lui. Voilà. J'étais arrivée où? Oui. Donc 6. Quel est le personnage que tu détestes le plus? Il y en a 2. Donc, comme dit précédemment, c'est dans le tome 5. Donc c'est Bellatrix Lestrange et Dolores Ombrage. Bellatrix parce que c'est une vraie connasse au niveau... Une vraie connasse parce qu'elle tue Sirius. Voilà. Et Dolores parce que c'est la personne qu'il faut qu'on... En fait, elle a tout pour qu'on la déteste, hein, Dolores. On va pas se mentir, elle a tout pour qu'on la déteste, clairement. Déjà, c'est une meuf, elle s'habille en rose, elle a une folle dingue des chats. Oh, j'aime pas les gens comme ça. Enfin bref. Donc, quel est ton méchant préféré? J'avoue que là, c'est un peu difficile de choisir. Bellatrix est quand même une fameuse méchante. En fait, Bellatrix, on adore la détester. Voilà. Donc, je vais dire Bellatrix, tout simplement. Donc, 8. Quel est ton animal ou créature magique préférée? J'en ai 2. Donc, Buck. Donc, c'est l'hippogriffe qu'Hagrid montre dans la saison 3. Dans la saison 3, n'importe quoi. Dans le tome 3, qui c'est, vous savez, là, qui permet de sauver Sirius, etc. Donc, c'est l'hippogriffe d'Hagrid. Parce que en fait... Voilà. Et en fait, j'aime tellement l'hippogriffe que, petite anecdote pour vous... Je bug aujourd'hui dans ma vidéo, c'est horrible. J'aurais dû garder la première version. Bref, petite anecdote, et je vais jamais y arriver sur ce mot. Vous voyez, à la sortie du premier film Les Animaux Fantastiques, ils avaient sorti donc des galettes des rois spéciales monde magique, donc Harry Potter, Les Animaux Fantastiques et tout. Et la fève qu'il y avait dedans, c'était Buck. C'est mon copain qui l'avait eu. Et je l'avais supplié comme pas possible pour avoir Buck. Il avait pas voulu, hein. Il n'avait pas voulu, mais il l'avait gardé quand même parce que il est pas méchant, il aime pas l'univers d'Harry Potter, mais il n'était pas méchant. Et quand on emménage ensemble, j'ai fait tu pourras pas m'avoir. Maintenant elle est à moi. Et ouais, donc tout ça pour dire que j'ai une fève de Buck et je suis contente. Oui, je suis contente avec rien. Et Edwige. Edwige est aussi une de mes créatures magiques préférées parce que qui ne rêverait pas d'avoir une chouette blanche comme Edwige? Franchement, qui n'en rêverait pas? Bref, alors 9. Quel est ton Weasley préféré? Fred et George. Parce qu'ils sont drôles, ils se prennent pas la tête au niveau de leurs études. Ils sont toujours en train de faire des farces, que ce soit aux professeurs, aux autres élèves, etc. Et j'adore ça. Donc 10. Quel est ton professeur préféré? Rémus Lupin. Voilà. Parce qu'en fait, il y a eu énorme... En fait, dans tous les tomes, il y a un nouveau prof de défense contre les forces du mal. Donc en fait, t'as un nouveau professeur chaque année. Voilà. Mais j'adore Rémus Lupin. Voilà. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais j'aurais tant aimé l'avoir comme prof. Et puis de toute façon, qui ne voudrait pas un prof loup-garou? Tous ceux qui aiment le fantastique rêveraient d'avoir un prof loup-garou, franchement. Oh, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, mais si mon prof s'appelait Scott McCall, je dirais pas non plus, vous voyez. Voilà. Avec bien sûr un autre prof qui s'appelle Styles Stilinski, hein, pour avoir les 2 meilleurs amis dans le lycée. Enfin, dans le collège, ça serait super. Enfin, bref. Alors là, la question, c'est un peu compliqué de répondre. C'est dans quelle maison es-tu? Donc, en fait, il faut savoir que dans tous les tests... Oh, attendez, je replace correctement. Dans tous les tests que j'ai fait, c'est soit de Gryffondor, soit de Serpentard. Et en fait, à chaque fois, c'est moitié-moitié. Parce que je pense que j'ai 3 Gryffondor, 3 Serpentards. Donc je me suis mis Gryffondor ascendant Serpentard. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Et de toute façon, c'est 2 maisons que j'adore, vu que à Gryffondor, il y a eu Sirius. Et à Serpentard, il y a Malfoy. Voilà. Donc, quel est ton Patronus? Donc ça, j'ai fait le test le jour où j'ai écrit le tag. Donc c'est un dauphin. Et ça me va très bien. Parce que c'est mon animal préféré. Donc, si ça peut être mon animal préféré comme Patronus, moi je dis pas non. Voilà. Alors, quel aurait été ton cours préféré? Le cours de métamorphose.
parce que McGonagall est une super prof et qu'en plus t'apprends à... Donc comme je vous le disais, McGonagall est une super prof et puis apprendre à changer des objets en d'autres objets. Moi je dis pas non, le chien est revenu, viens là contre moi. Allez viens. Donc 14 et celui que tu aurais détesté. Donc là c'est le cours de divination parce que je suis un peu comme Hermione. C'est pas que j'y crois pas, mais au bout d'un moment où t'as une prof qui est complètement cinglée, qui voit des... Comment? À partir du moment où elle voit des prophéties à chaque fois partout, voilà quoi. Donc 15, quel est ton objet magique préféré? Et oui, il y a beaucoup de références au tome 3, mais voilà, donc c'est le retourneur de temps. Bon, sans oublier la baguette magique, parce que sans baguette, dans le monde magique, tu peux rien faire. Dans le monde Harry Potter, sans baguette, tu peux strictement rien faire. On va pas se mentir, voilà. Donc, quel est ton sort préféré? J'en ai deux. Le premier est Spero Patronum, parce que tu dois penser à quelque chose de joyeux. Donc, c'est toujours bien de se rappeler les moments joyeux. Parce qu'il faut savoir qu'on se rappelle plus vite les moments malheureux que les moments joyeux. Voilà. Et Axio. Axio qui pourrait être très utile dans la vraie vie, en fait. Parce que vous voyez, moi j'ai l'air à la manière de perdre des jeux, de tout et n'importe quoi. Voilà. Et en fait, si j'étais magicienne et que je peux utiliser Axio, je n'aurais besoin de chercher pendant des heures ou même des jours après l'objet perdu. En 2 secondes, je l'aurais retrouvé. Ça serait pas mal. Donc, avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami? À Poudlard. Donc là, j'ai fait selon mes maisons. Donc, si j'avais été à Gryffondor, ça serait Hermione, tout simplement. En fait, j'aurais pas fait comme Harry et Ron de la détester. Non, ça serait directement été Hermione parce qu'elle est totalement genre de fille que je peux avoir pour amie. Et pourtant, quand on regarde dans ma meilleure amie, c'est pas... tout le contraire d'Hermione, hein, voilà. Si elle passe par là, elle va se reconnaître, n'est-ce pas, Maud? T'es pas comme Hermione, t'es pas une intello qui est toujours première en cours, on le sait tous, on va pas se mentir. Et si ça serait un Serpentard, ça serait Drago Malfoy. Et je pense qu'on n'aurait pas été que amis, hein. Voilà. Donc 18, si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? La cape d'invisibilité. Vous imaginez les farces qu'on pourrait faire le 1er avril avec une cape d'invisibilité? Bon, je pense qu'au bout d'un moment, les gens comprendraient que c'est toi, parce que t'as ta cape d'invisibilité et tout. Mais en fait, tu peux observer. Vous imaginez, vous soupçonnez votre copain d'aller voir ailleurs, etc. Ben, vous mettez la cape d'invisibilité, vous le suivez. Vous pouvez découvrir s'il est infidèle. Ça serait très, très, très pratique pour tout le monde, en fait. J'ai mal au bras, je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai mal au bras. Donc 19, y a-t-il un aspect des livres que tu aimerais changer? Un aspect global, je dirais plus que ça soit dans les films ou dans les livres, c'est en fait, dès le départ, on fait penser au lecteur que Serpentard est une mauvaise maison. Non! Et on le fait penser à Harry tout simplement parce qu'on lui dit que les plus grands sorciers de magie noire de l'histoire ont été à Serpentard. Mais Serpentard n'est pas forcément une mauvaise maison en fait. Oui, il y a des mange-morts, mais il y a des mange-morts à Gryffondor, à Serdaigle et à Poufsouffle. Il n'y a pas que à Serpentard, les gars. Enfin bref. Voilà. Et donc, 20e et dernière question. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Et là, je dois avouer qu'il y en a beaucoup. Déjà Sirius, pour commencer, vu que c'est mon personnage préféré. Rémus, forcément. Lupin également. Oui, non, Rémus et Lupin, c'est le même. Mais Tonks également, donc, qui est la femme de Rémus. Parce que bon, leur enfant est l'orphelin. Pauvre enfant. Edwige. Voilà, Edwige, je sais pas, voilà, Edwige qui meurt dans le 7. Il y a également Fred ou George, celui des deux qui meurt, je sais plus, enfin je sais même plus. Celui des Weasley qui meurt, on va dire celui des Weasley qui meurt, je le ramènerai à la vie. Parce que j'adore la famille Weasley. Rogue également, que je ramènerai à la vie. Alors comparé à des personnes, je ne ramènerai pas Dumbledore à la vie. Tout simplement parce que je pense que en fait, sa mort est utile à la saga. Rogue, pas forcément, donc je le ramènerai à la vie. Mais la mort de Dumbledore est utile à la saga parce que c'est ce qui va vraiment pousser Harry à vraiment vouloir battre Voldemort en fait, à vraiment vouloir tuer Voldemort. C'est ce qui va pousser Harry dans sa guerre contre Voldemort, c'est la mort de Dumbledore. Donc lui c'est utile, donc je ne le ramènerai pas à la vie, voilà. Et je vois qu'il est déjà presque 17h, donc je vais arrêter là, parce que je vois pas d'autres personnages à ramener à la vie. Voilà, des personnages que je voudrais tuer, oui, mais c'est tout. Voilà.
Donc nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo qui sera, je vous le dis d'emblée, le book haul. Le book haul. Et en fait j'ai déjà arrêté mes vidéos pour là la semaine prochaine. Donc, donc mercredi on sera le 4 je pense. Ce sera le book haul. Et dimanche ça sera ma pile à lire du mois d'avril. Donc ça sera là assez tôt en avril je dirais. Parce qu'on sera le 8. Voilà, je vais peut-être commencer un des livres comme là dans... Ouf, mais en fait j'hésitais à vous faire le book haul aujourd'hui, vous faire le tag la semaine prochaine. Puis je me suis dit non, j'aurais dit dans le petite lecture que ça serait le tag. Ça sera le tag. Faut tenir tes engagements un petit peu ma vieille. Hein, parce que j'ai l'air à la manière en fait de changer de vidéo tout le temps. Vu que je vais déjà vous faire dimanche passé. Bon, j'avais pas prévu qu'il y ait le redaton. Enfin le redaton. Mais voilà. Donc je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et sur mon blog. D'ailleurs, j'avais dit mercredi que je ferais des updates sur mon blog. Qui c'est qui n'a toujours pas mis des nouveaux articles sur son blog? C'est Bibi. Forcément, avec un PC qui va un jour sur 7. Voilà, mais ça sera fait. Parce que j'aimerais bien ne pas prendre trop de retard. Encore plus que j'en ai maintenant. Bref, nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye. Des prophéties. Elle me tire mon pull. Lina, lâche. Lâche, s'il te plaît. Rends-moi mon pull. Quand même.